Salut à tous, c'est Katsu, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de dessin. On va apprendre à dessiner Goku de Dragon Ball Z. Donc c'est une vidéo qui dure pas très longtemps, même si le personnage est assez compliqué à dessiner. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Donc pour dessiner ce Goku, vous allez tout simplement commencer par faire un rond, très simple, le plus rond possible bien sûr. Donc après avoir dessiné le cercle, vous allez tout simplement faire une ligne au milieu de celui-ci qui va servir de repérage. Ensuite, vous allez faire la forme de la tête comme sur la vidéo, donc qui part du bord du cercle jusqu'au bas de la ligne. Ensuite, vous allez faire une ligne qui va servir de repérage aussi pour faire les yeux, une ligne pour la bouche et une ligne pour le nez. Pour faire les plis des sourcils, vous allez faire un W avec une forme arrondie. Pour le nez, un L avec un triangle d'ombre de l'autre côté. Pour les sourcils, vous allez faire des formes assez simples comme sur la vidéo, qui partent de plis pour des plis qu'on a fait tout à l'heure jusqu'au bord de la tête. Pour les yeux, vous avez juste à faire un trapèze avec les bords marqués mais arrondis. La bouche est très simple, vous avez juste à faire un petit trait avec un petit trait en dessous. Et donc pour les oreilles, c'est très simple, vous faites juste des... Donc maintenant pour les cheveux, si vous avez, c'est pas compliqué, il n'y a pas de secret, il faut juste que vous recopiez ce que je fais sur la vidéo. Donc plus vers le bas ça va être des pics, et plus vous allez monter dans la chevelure, plus les mèches vont s'épaissir et plus ça va être des courbes. Donc là, comme je l'ai dit, il n'y a pas de secret, vous avez juste à recopier. Vous n'hésitez pas à... Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais sur la vidéo, vous pouvez imaginer. Après, il faut bien garder la mèche du haut la plus épaisse parce que c'est assez caractéristique. Donc là, vous pouvez faire deux mèches qui partent en V. Donc c'est pareil, c'est caractéristique, donc faites-le bien. Donc c'est deux mèches qui partent au même endroit mais qui s'écartent en forme de V. Maintenant pour les oreilles, vous avez juste à faire le globe oculaire en faisant des traits courbes. Vous faites juste une partie noire collée à la tête, ça sera le trou. Donc maintenant que vous avez fait la tête, vous pouvez faire le cou, il est vraiment très large. Faites-le commencer en bas des oreilles et mettez-le bien en valeur. Vous pouvez ensuite faire le col de la veste du personnage. Donc il est assez grand. Ne vous attardez pas trop sur les plis, on fera ça un peu plus tard. Donc vous pouvez faire les pectoraux, ils sont assez volumineux, il faut bien les mettre en valeur. Vous pouvez aussi faire le t-shirt en dessous de la veste. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire les plis, donc c'est une étape assez importante puisque ça permet de donner du volume. Et vu que moi c'est un dessin que je fais sans ombre, donc seulement avec de l'ancrage, ça permet de bien marquer le volume. Donc faites-les bien, marquez-les bien, c'est très important de les faire. Donc maintenant vous pouvez faire des petits traits sur les mèches, ça donne du volume et ça donne un effet assez stylé. Voilà, votre personnage est fini, vous n'avez plus qu'à l'ancrer, donc l'ancrage c'est une partie très importante. Donc faites-le bien, soit vous pouvez laisser aussi le personnage comme ça, mais c'est moins intéressant. Le plus intéressant c'est de faire l'ancrage, puisque vous pouvez donner des effets comme vous allez le voir. Donc vous pouvez épaissir les traits à certains endroits pour donner du volume, et les désépaissir à d'autres endroits pour en donner un petit peu moins. Donc c'est un effet très intéressant à faire. Donc si vous vous ancrez, je vous conseille de le faire. Vous allez bien voir par exemple sur les cheveux, tout à l'heure je vais le faire. Donc là par exemple, comme vous l'avez vu sur les cheveux, j'ai épaissi à certains endroits, surtout aux endroits des courbes, des pointes. Donc là pareil, les clavicules, vous voyez bien que j'ai épaissi un peu, pareil pour les pectoraux. Pour les plis ça va être la même chose, je vais épaissir à certains endroits pour donner un effet de volume.
Donc marquez bien tous les endroits que vous faites. Donc faut pas oublier des traits parce que ça peut être assez dérangeant, assez perturbant. Du coup voilà, vous pouvez aussi faire les traits sur les cheveux, faites-le, enfin moi je vous le conseille, ça donne un effet. Pareil, vous pouvez varier les longueurs, vous faites plus épais à la base, plus fin en haut. Donc voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Après je vous oblige pas du tout à faire ça, mais moi je trouve ça bien de le faire. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura bien aidé à dessiner Sangoku. Et si vous voulez supporter la chaîne et ne rater aucune de mes vidéos, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.